Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir afin de vivre ensemble l'épisode de notre série spéciale qui s'intitule Libérer des démons. Juste avant, prions. Saint-Esprit, consolateur, toi qui viens sur cette terre nous conduire dans toute la vérité, nous te remercions de nous parler et de transformer nos cœurs. Merci de sceller la parole dans notre cerveau et que nous puissions avancer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier soir que Jésus délivra cet homme qui était possédé. Les gens étaient surpris, émerveillés, tout ce que tu veux. D'accord. L'homme a été libéré, donc les démons sont partis. Mais que se passe-t-il? Quand les démons ont laissé une personne, elle devient la propriété de Jésus. Le diable ne reste pas là pour applaudir, dire bravo, bravo, tu as bien fait. Félicitations. Non. Il y a un non. Il y a une expression que j'aime beaucoup. On dit ça aux Antilles, à non-nec. Il faut que je récupère mon bien. Que se passe-t-il? Il va chercher à tenter l'homme afin qu'il se sépare de Dieu. Et comment l'homme peut-il se séparer de Dieu? C'est pourquoi il faut avoir le cahier. Pourquoi il faut avoir le cahier? Comment une personne qui a été délivrée peut-elle être à nouveau la propriété du diable? Eh bien, en faisant quoi? En désobéissant à la loi de Dieu. Mais si, rappelle-toi, une fois que tu as accepté Jésus, l'ennemi revient en force. Et la même loi qui avait été donnée à Ève et Adam dès le départ, le jour où tu en mangeras, tu mourras, à partir du moment où tu violes la loi de Dieu, tu redeviens potentiellement, enfin tu es déjà, parce que c'est le diable qui te tente, qui t'incite à pécher. Lisons plutôt dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Nous prenons donc cet homme qui a été guéri par Jésus. Que se passe-t-il? Le démon est parti. Lisons. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Donc lorsque l'esprit est sorti de l'homme dont on a vu hier, il va chercher un lieu de repos. Il se repose où? Dans une personne. Il ne trouve pas. Est-ce qu'il reste dehors pour dire, bon, ben, j'ai pas trouvé, je reste dehors, c'est pas grave? Non. Écoute bien et lis en même temps que moi. Il ne faut pas écouter, il faut lire. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans quoi? Dans quoi? Dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, que le corps de l'homme est soit le temple du Saint-Esprit ou encore une habitation de démons. Quand tu liras la Bible, tu verras que Jésus avait chassé 7 démons d'une femme. Donc, on n'est pas possédé parfois par une seule personne. Un exemple de possession, tu veux toujours avoir les dernières voitures, les plus beaux meubles. Tu veux avoir la plus belle robe, le plus beau costume. Tu vas avoir. Tu es possédé. Ça, c'est une possession. Oui? C'est le diable qui te tient par ce biais-là. Donc, il dit, je veux retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Mais l'homme que Jésus a délivré, on imagine que cet homme-là, il ait lâché la main de Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu as une seule parole. Tu ne vas pas dire à Liline, tu sais, je m'entends bien avec toi, tu me plais,
Mais au fond de toi, c'est pas vrai, c'est faux. Tu ne fais pas ça. Parce que tu sais qu'il y a un jugement, tu devras comparaître devant Dieu. Et toutes les fois que tu fais quelque chose à quelqu'un, c'est à Jésus que tu le fais. Bon, tu es honnête. Quand le diable revient, parce que tu as ouvert la porte pour lui, hein, tu as lâché la main de Jésus. Quand il voit que tu as eu tous ces changements positifs, c'est ça que ça veut dire. Il a tout vite balayé. On est dit, ouais, messieurs. Ah non, ah non, je ne pourrais pas, non. Que fait-il? Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voici comment le diable piège les gens. Et tu penses bien que lorsqu'il revient avec 7 esprits, ils sont donc 8, ils sont entrés dans la personne. Ils mettent du tapage, ils transforment la personne pour qu'elle commette des actions abominables, qu'elle fasse beaucoup de choses négatives. Et ces personnes, à un moment donné, ils réalisent qu'ils ont été loin, ils ont été très loin de Dieu. Parce que les démons ont bien travaillé. Et elle déclare, j'ai été trop loin, Dieu ne peut pas me pardonner. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je te la dirai à la fin du cours. Allons maintenant dans Jean 12, versets 31 et 32. Jean 12, versets 31 et 32. Déclare, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus annonça quoi? 2 choses. Premièrement, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est qui? Satan. Et quand il sera jeté dehors, je mourrai, donc moi, Jésus. Et par ma mort, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus donc voudrait que tu sois interpellé par sa mort pour l'accepter. Alors, la Bible déclare, je vais te laisser faire cette petite recherche toi-même, je ne te donne même pas la référence, vu ton niveau, que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a rien du prince de ce monde qui est en Jésus. Et la personne qui accepte le Christ ne doit pas avoir des choses du prince de ce monde. Nous avons vu que ce qui met la séparation entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, quand j'ai demandé hier à Frédéric, qu'y a-t-il dans ta vie qui serait contraire à la parole de Dieu? Réfléchis bien. Et nous avons vu la loi de Dieu ensemble. C'est le livre d'Exode chapitre 20. Et il m'a fait part, et c'est ce qu'il y a de magnifique. Il a dit oui, il y a telle chose, il y a telle chose, telle chose. J'ai dit, je comprends ça. Quel que soit que ce que tu aies pu faire, mon devoir c'est de t'entendre et de dire, je comprends, puisque tu l'as déjà fait. Les circonstances de la vie font que tu as fait. D'accord. Maintenant, que devons-nous faire ensemble? Et parmi les différentes choses, il y a Exode 20, versets 3 et 4 qui déclare, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères
sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et en arabe, je te donne le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vois-tu, la relation entre Dieu et toi est une relation d'amour. Tu fais des choses non pas par crainte, mais parce que tu aimes. Si tu aimes quelqu'un, si quelqu'un te plaît, que fais-tu? Tu poses des actions qui font plaisir à cette personne. Parce que l'amour, c'est un feu. Mais un feu qui doit être alimenté. Si tu mets le feu pour brûler des choses, il faut au fur et à mesure mettre tout ce que tu as brûlé jusqu'à ce qu'il détruise le tout. Mais si tu ne mets rien, que se passe-t-il? Le feu meurt. Et lorsqu'il est mort, il est bien mort. On est d'accord? Bien. Voilà donc pourquoi nous avons abordé ce sujet. Je sais que c'est un sujet sensible pour toi parce que tu as une petite idole, un petit machin. Mais en dehors de la petite idole que tu as sur ta maison, la grande idole que tu as dans la chambre, sur le buffet, etc., il y a des personnes qui regardent leur mari comme une idole, leur femme comme une idole. Des chanteurs, ah, je l'adore. Des footballeurs, cyclistes, etc., je l'adore. Ce sont aussi des dieux. Et lors de la Coupe du monde de football, tu as plusieurs personnes qui se sont suicidées parce que leur équipe ont perdu. Ce sont aussi des idoles. Il a reconnu en en avoir et fera le nécessaire. Pourquoi? Tout simplement, note dans le cahier. J'ai déjà parlé de cela, mais il faut que tu notes dans le cahier quand même. 1 Jean 3, verset 22 déclare, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, il faut garder ses commandements, dit-il, et faire ce qui est agréable. Tu ne gardes pas ses commandements pour être sauvé, non. Tu es sauvé par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Et tu deviens une nouvelle créature. Nous continuerons demain le dernier épisode sur cette thème, mais juste avant, allons dans Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques se trouve juste après le livre d'Hébreux, après tu as 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse, à la fin de la Bible. Jacques chapitre 4, verset 17 déclare, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Aujourd'hui, tu as entendu, tu as lu dans la parole des vérités. Que feras-tu de ces vérités? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux pour la parole, la Bible que tu as placée là à notre disposition. Merci de nous aider, ô Éternel, à chérir ces paroles de vie, à te donner la place qui te revient dans notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te donne rendez-vous déjà demain soir, puis ensuite, ce sera Clo-Clo qui prendra la relève. En attendant, je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.